Bienvenue au Baya Home Studio, je suis Mathieu Claustre et j'ai le plaisir de vous guider dans une séance inspirée de l'Ashtanga Yoga. Elle va durer environ une trentaine de minutes. Vous aurez besoin d'un tapis, peut-être d'une brique et d'une sangle. Elle est accessible aux débutants. Voilà, je vous laisse aller chercher tout ça, vous préparer et je vous dis à tout de suite. Je vous invite à vous mettre à genoux, poser les mains et le front au sol, posture de l'enfant, Balasana. On écarte bien les genoux à la largeur du tapis. S'assoit sur ses talons. Et on va prendre ces premiers instants pour faire le point sur comment on se sent aujourd'hui. Percevoir les zones de tension dans notre corps. La posture de l'enfant est dans beaucoup de cultures une posture de respect, d'humilité. C'est la première fois que vous posez la tête au sol aujourd'hui. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le but du yoga est avant tout de réduire, de stopper les fluctuations de l'esprit, ces pensées qui jaillissent et qui circulent inlassablement. Et commencer à les observer avant de les laisser partir. Peu à peu, on va porter notre attention sur la respiration, sur ce mince filet d'air qui rentre par les narines et qui ressort inlassablement, de manière rythmique, circulaire. Portez votre attention sur le bas du dos qui s'élève à chaque inspire. Observez les points de contact, vos mains, vos jambes avec le sol. Et je vous invite à trouver une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Une intention, ça peut être une affirmation positive, comme par exemple, ma parole sera impeccable envers moi-même mais aussi envers les autres. La règle Ahimsa, une des règles du yoga. La non-violence. On va se redresser, s'asseoir sur ses talons et à l'inspire, les mains vont s'élever vers le plafond, regard vers le haut. Et à l'expire, on va venir mettre la main gauche au sol et se pencher vers la gauche. On étire tout le côté droit, regard vers la main droite. On inspire, on va revenir au centre. Et à l'expire, on va se pencher vers la droite, main droite au sol, la gauche au-dessus de la tête. On étire tout le côté gauche. On inspire, on revient au centre et on va se repencher vers la gauche. On inspire et à l'expire, on chute vers la droite. On va revenir au centre. La main droite va venir sur le genou gauche, la main gauche derrière, torsion. Le regard se porte derrière vous. Les inspires nous grandissent. On allonge la colonne et à l'expire, on essaie de pivoter un petit peu plus. Sur une inspiration, on va venir au centre, main en l'air, regard vers le plafond et à l'expire, on va faire notre torsion vers la droite. La main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. Inspire, on va revenir au centre, entrelacer les doigts, faire des petits mouvements pour échauffer les poignets. On va les bouger dans un sens,
puis dans l'autre. On va poser les deux mains au sol, faire des petites rotations pour échauffer les poignets, dans un sens puis dans l'autre. Tournez les mains vers le côté et on bascule d'un côté puis de l'autre. On ramène les doigts de face, on va tendre le bras droit et la jambe gauche, on va faire une belle ligne droite, on rentre le ventre à l'intérieur et à l'expiration, on va ramener le coude et le genou sous le corps. On inspire, on tend, belle ligne droite et à l'expire, on ramène. Et on est parti pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va retendre puis reposer et on va lever le bras droit et la jambe, le bras gauche plutôt et la jambe droite. Et à l'expire, contact sous le corps. Les mouvements d'inspire sont des mouvements d'ouverture, les mouvements d'expire, des mouvements de fermeture. On pousse bien sur la main droite pour arrondir le haut du dos. Et on est parti encore pour 4, 3, on retend bien chaque fois, 2, 1, on va retendre puis reposer. On va venir s'asseoir sur nos talons, on écarte bien les genoux, posture de l'enfant, et on va basculer vers l'avant, plier les coudes le long du corps, et venir poser le ventre au sol. On pousse sur les mains et on revient en posture de l'enfant. On inspire, mouvement vers l'avant, on expire, mouvement vers l'arrière, on va encore en faire 5. On descend bien les coudes le long du corps, on pose le torse, on pousse sur les mains et on vient s'asseoir en posture de l'enfant. Encore 3, 2, on pousse bien sur les mains, on allonge, on étire le dos et les épaules et on va commencer à travailler notre force. Beaucoup de yogis arrivent avec un haut du corps assez faible et donc il faut un bon équilibre. On va revenir en table, ancrer les doigts de pied au sol et venir dans notre posture. Chien tête en bas, les hanches vers le plafond, à Beauvais à l'envers. On rentre le ventre à l'intérieur, on va commencer nos pédalos, à pédaler un petit peu. On va plier le genou droit pour essayer de poser le talon gauche au sol. On pousse sur la main droite, la paume de main, et on va inverser. On pousse sur la main gauche, on plie le genou gauche et on tend la jambe droite pour étirer derrière. Encore une fois, trouvez votre rythme. Vous êtes votre meilleur coach. Écoutez-vous. Sur une inspiration, on va venir sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains et on fait un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, main sur les tibias, regard vers l'avant, et à l'expire, on va venir attraper les coudes, on chute, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses, et on va bouger d'un côté puis de l'autre. Les coudes. Sur une inspiration, on élève les mains vers le ciel, regard vers le ciel, on est debout, jambes tendues. Et à l'expiration, on ramène les mains jointes en prière, Samastiti. On va commencer les salutations à modifier. On inspire, main vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expire, on va venir se pencher vers la droite. On étire tout le côté gauche. On inspire, on revient au centre. On se grandit. À l'expire, on se penche vers la gauche. Sur une inspire, on revient au centre. Peut-être extension du dos, si c'est dans votre pratique. Et à l'expire, on se penche vers l'avant, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses. Uttanasana, regard entre les genoux. Sur une inspire, on tend les jambes, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, on va poser les mains, reculer un pied, puis l'autre pour se retrouver dans notre planche. On s'assure que les mains sont bien sous les épaules. On pousse sur les mains pour arrondir le haut du dos, ce qu'on appelle la protraction. On rentre le ventre à l'intérieur, on énergise les fessiers et les cuisses. On va poser le genou au sol, le menton entre les mains, les hanches restent décollées. Et à l'inspire, on monte dans notre cobra. Les coudes restent pliés, c'est un baby cobra, regard vers le plafond et sur les expire, le menton revient au sol. On inspire, on essaie de tendre un tout petit peu plus les bras, on monte, cobra, les épaules vers l'arrière, on sent l'étirement dans le bas du dos.
Et sur l'expire, on nous rapproche du sol. On inspire, on tend les bras totalement. Si vous sentez une gêne, n'hésitez pas à replier les coudes. On vérifie que les poignets sont bien sous les épaules. Et on va revenir au sol. On va passer les bras devant nous et on va relever les jambes plus le buste. Les pieds sont bien pointés, on décolle. Et sur les expires, on va ramener les mains vers l'arrière comme un mouvement de nageur. Les inspire, on ramène les deux mains devant et à l'expire, on les ramène derrière, on rehausse, on relève un petit peu plus le buste, on regarde vers le plafond. On inspire vers l'avant une dernière fois et à l'expire, on ramène derrière, peut-être entrelacer les doigts, on rapproche les omoplates pour se surélever et on tient pour 3, 2, 1 et on va reposer les mains à côté des épaules. On ancre bien les doigts de pied, on élargit les jambes pour décoller les genoux et on pousse sur les mains pour se retrouver dans notre planche. Puis, les hanches vers le plafond dans notre chien tête en bas. Sur une inspire, on bascule en planche, puis sur les avant-bras, l'un après l'autre. On ouvre, on se planche latérale, on ouvre la main droite vers le plafond, regard vers le haut, et à l'expire, on repose. Planche latérale, en main gauche, la main gauche s'élève vers le plafond, bien stable, et à l'expire, on ramène. Planche, bras tendus, puis chien tête en bas. On travaille les muscles posturaux, que ce soit les lombaires, les abdominaux, les obliques. On engage bien les jambes dans ce chien tête en bas pour essayer de poser les talons. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, il faut du temps, de la régularité pour y arriver. On rentre le menton à la poitrine. Sur une inspiration, on va plier les genoux, monter sur les pointes de pied, regarder vers l'avant entre les mains et faire un pas puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire dos droit, regard vers l'avant, jambes tendues. À l'expire, on plonge vers l'avant. On inspire, mouvement circulaire des mains vers le plafond. On est debout, jambes tendues. Et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on se penche vers la gauche. On revient au centre sur l'inspire, extension du dos. Et on s'incline lentement, Uttanasana, ventre sur les cuisses. On inspire, dos droit. Et à l'expire, on pose les mains au sol, on revient dans notre planche, genoux, menton, poitrine sans les hanches. On inspire, cobra. Et à l'expire, on ancre les doigts de pied, hanche vers le plafond, chien tête en bas. On revient sur l'inspire en planche et on descend sur les avant-bras. Sur une inspire, on ouvre main droite, planche latérale. Peut-être les deux pieds, l'un à côté de l'autre ou l'un sur l'autre, au choix. Peut-être poser le genou au sol. On inspire, le bras gauche s'élève. Et à l'expire, on ramène le bras au sol. Planche bras tendu, puis chien tête en bas. On pousse bien sur ses mains. On écarte bien les doigts. Les doigts sont le premier signe de vieillissement avec l'arthrose. Donc, en les activant, on va limiter les risques. On va ralentir les processus de vieillissement. On va venir sur une inspire sur le point des pieds, on plie les genoux, on va faire un pas puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, regard vers l'avant, à l'expire, on plonge. Sur la prochaine inspire, on trouve notre chaise, on plie les genoux, les doigts frôlent le sol et s'élèvent à 45 degrés vers le plafond. On descend bien les hanches vers le sol. Les bras vont passer dans le dos bien tendu, on rapproche les omoplates, on s'incline davantage. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on va décoller les talons, venir sur les pointes de pied, comme si on était un skieur qui dévalait les pistes noires. Les genoux servant d'amortisseur, le drishti, le regard bien focalisé sur un point devant vous. La respiration calme. Sthira et Sukha, un mélange de tension et de relâchement, de concentration intense. Sur une inspire, on va tendre les jambes, les mains montent vers le haut et à l'expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana, on inspire, dos droit et à l'expire, on va reculer un pas puis l'autre. On va basculer vers l'avant, soit vous restez les genoux au sol, soit on va passer à notre chaturanga et on va le maintenir pour 5 respirations. Les coudes sont bien collés le long du corps à 90 degrés.
Peut-être poser les genoux si c'est trop difficile, un regard vers l'avant. On bascule sur les coups de pied, on inspire, chien tête en haut, cobra. La différence c'est que les genoux ne touchent plus le sol en chien tête en haut. Et à l'expire, on monte les hanches vers le plafond. Le pied droit va passer entre les deux mains, le pied gauche bascule à plat. On élève les mains vers le plafond. La jambe arrière est bien tendue, le genou avant est bien plié à 90. Les hanches tournées vers l'avant du tapis. Et les deux mains vers le plafond, tête deux épées de Virabhadra. Sana, le guerrier, vers le plafond, le regard également vers le haut. Les mains vont revenir jointes devant vous. On va se tourner vers votre gauche et déplier les bras, l'un devant, l'autre derrière. Regard au-dessus de la main droite, à l'avant. Les jambes n'ont pas bougé. On pousse bien sur l'arête externe du pied arrière. Bien digne, stable. On ouvre les hanches le plus possible. Mouvement d'hélicoptère des mains qui vont revenir au sol de part et d'autre du pied droit. On va reculer dans notre planche, on avance. On plie les coudes, chaturanga, on inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Là, directement, le pied gauche va passer entre les deux mains. Le pied droit bascule à plat, à 45 degrés. Les mains s'élèvent, guerrier 1. Ajustez votre posture. Toutes les postures ont une direction. Celle-ci est tournée vers l'avant. Le regard vers le plafond. Les mains reviennent en prière. On se tourne vers la droite et on déploie les ailes. Regard au-dessus de la main gauche. On plie peut-être un petit peu plus le genou avant pour intensifier la posture. Mouvement d'hélicoptère, les deux mains au sol, on recule dans notre planche. On descend chaturanga. On inspire, chien tête en haut, cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. On ajuste son chien tête en bas. On va revenir à notre respiration, cette respiration Ujjayi, si c'est dans votre pratique. Comme si on expirait, bouche fermée, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Et notez si vous avez les yeux ouverts ou fermés dans ces postures. Les yeux fermés permettant de mieux se connecter à son corps, de mieux ressentir. Sur une inspire, on va venir sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on va faire un petit saut vers l'avant du tapis en silence. On inspire, dos droit, regard vers l'avant, et à l'expire, on chute. On inspire, chaise, on plie les genoux, les mains s'élèvent. Et à l'expire, on va twister, on va ouvrir la main droite vers l'arrière du tapis, regard vers cette main. On ouvre le plus possible, on est toujours en chaise. À l'inspire, on ramène devant nous. Et à l'expire, on ouvre vers la gauche. Regard vers l'arrière. On inspire, on revient au centre. On lève les bras au ciel. Et on ramène les mains à la poitrine. On va commencer notre mini Ashtanga. On écarte les pieds, largeur de hanche, main sur celle-ci. On inspire, on rapproche les coudes derrière. On regarde le plus loin possible au-dessus, vers l'arrière. Et expire, on chute vers l'avant avec l'index. Et le majeur va venir enrouler les gros orteils. Peut-être plier les genoux pour atteindre cet orteil. On inspire, dos droit, regard vers l'avant, et à l'expire, on va basculer vers l'avant, se pencher, on garde le dos le plus droit possible, on écarte les coudes vers l'extérieur pour se tirer vers le bas, essayer de rapprocher le ventre des cuisses. Padangusthasana. On rentre le ventre à l'intérieur, on essaie de revenir le plus possible à notre fil rouge, la respiration, qui nous permettent de développer une concentration, une présence. Les mains vont revenir aux hanches et nous allons nous redresser tout doucement, lentement. Les pieds l'un contre l'autre, posture de la montagne, Samastiti. On engage bien les jambes, les fessiers, on rentre le ventre et on engage la zone du périnée, les épaules vers l'arrière à chaque fois. Sur une inspiration, vous allez ouvrir vers la droite. Assurez-vous que la droite soit bien, que votre téléphone ou votre écran soit bien sur la droite. On ouvre. Et on va tourner les pieds vers l'arrière du tapis, notamment le pied arrière à 45 degrés, tourné vers l'arrière de votre tapis. On va ouvrir
les bras l'un devant l'autre derrière et trouvez notre triangle. On se penche vers l'avant et la main va venir soit sur votre tibia, soit sur votre cheville, une belle ligne droite avec les bras vers le plafond, regard vers le plafond, et on va tâcher de créer de l'espace entre les hanches et la tête. La tête va vers l'avant, les hanches vers l'arrière. On étire le côté, les deux jambes bien tendues, bien stables, dans ce Utthita Trikonasana. Sur une expiration, on va regarder au sol et se retrouver en étoile sur le côté du tapis, les bras bien éloignés. On va plier le genou droit, peut-être reculer le pied arrière un peu plus pour trouver une belle fente, un bel écart entre les pieds. Poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite, faire un mouvement circulaire avec le bras pour le placer dans le prolongement de la jambe arrière au-dessus de l'oreille. Et avec l'avant-bras, on va céder pour emmener l'épaule gauche le plus possible vers l'arrière. Regard vers la paume de main gauche. On est en angle étendu. Utthita Parva Konasana. La jambe arrière bien tendue, le pied bien à plat, on pousse bien. Toujours un certain engagement dans les postures. On va regarder vers le sol et sur une inspire, se retrouver en étoile. On va entrelacer les mains dans le dos, on rapproche les omoplates, regard vers le plafond à l'inspire, peut-être regarder derrière, extension du dos, et l'expire, on va chuter vers l'avant, le dos le plus droit et relâcher les cervicales, créer de la distance entre les poignets et le bas du dos, élever les mains vers le plafond le plus possible, on étire les épaules, les pieds sont tournés, les doigts de pied sont tournés vers l'intérieur, et le poids du corps va venir se répartir sur les orteils. Prasarita Padottanasana. On rentre le ventre à l'intérieur, ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. Lentement, les mains vont venir se mettre sur les hanches et on va se redresser tout doucement et se tourner vers l'avant du tapis. On vérifie bien que ces orteils sont bien pointés vers l'avant. On va tendre un bras devant, un bras derrière, se pencher vers l'avant et trouver notre triangle. Choisissez la variation de tout à l'heure. Les quadriceps engagés pour assurer une belle stabilité, le regard vers le plafond si c'est possible. Et toujours, on allonge son dos, son côté, étirement. On va regarder vers le sol et sur une inspire, se retrouver en étoile. On va plier le genou gauche, les doigts de pied bien pointés vers l'avant, reculer le pied arrière, poser l'avant-bras gauche sur la cuisse, mouvement circulaire de la main droite qui se retrouve au-dessus de l'oreille et on trouve notre angle étendu. On engage bien les doigts également. On pousse avec son avant-bras gauche pour ouvrir la poitrine. Et on s'autorise à respirer. On note comment la posture influence notre souffle. Est-ce qu'on respire, on arrive à respirer calmement ou est-ce qu'au contraire c'est difficile? On va regarder vers le sol et se redresser en étoile vers le côté du tapis. Puis, on va avancer le pied droit à côté du pied gauche, les mains jointes en Anjali Mudra à la poitrine. On est en Samastiti, les pieds sont joints. On engage bien toutes les parties du corps et on recule les épaules. Sur une inspiration, on va relever le genou droit et venir placer votre pied soit sur le mollet, on est de posture de l'arbre, soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Choisissez votre variante. Le genou pointe bien vers l'extérieur. Sur une inspire, on va élever les deux mains au-dessus de la tête et venir connecter l'index et le pouce. Et le bras droit va venir parallèle au sol au-dessus de genou et l'autre bras vers le plafond. On étire bien les bras, on est bien stable. Le regard bien concentré sur un point fixe devant vous. Sur une aspiration, on va remonter le genou, les deux mains au-dessus de la tête et redescendre, mains et pieds. On va faire la même chose de l'autre côté. On élève
le genou gauche qu'on va venir placer dans la variation que vous avez choisie. Sur une inspire, on monte les mains au-dessus de la tête et à l'expire, le bras gauche se déplace au-dessus du genou. On va bien écarter le plus possible le genou vers l'extérieur pour ouvrir la hanche, bien stable. Excellent test de concentration, ces postures d'équilibre. Travail de proprioception. Sur une inspire, on ramène les deux mains au-dessus de la tête, on relève le genou et le pied va revenir au sol. Sur une inspire, on élève les mains vers le ciel, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on s'incline vers l'avant. Uttanasana. On inspire, dos droit, regarde vers l'avant. Et à l'expire, on va faire peut-être un petit saut pour se retrouver en chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Sur les pointes de pied, on plie les genoux, regard entre les deux mains. Et on fait un petit saut pour venir s'asseoir. On va rapprocher les pieds des hanches. On va élever le bassin vers le plafond en étant table inversée. On pousse bien sur les mains, on rapproche les omoplates. Et on va rester encore pour 3 respirations. On monte encore un peu plus haut. Et on va venir se rasseoir. On inspire les mains vers le ciel, regard vers le ciel. Et l'expiration va venir accrocher nos pieds, peut-être en pliant les genoux. On garde le dos le plus droit possible, on pose le ventre sur les cuisses et on essaye de tendre les jambes de plus en plus à chaque expiration, de créer de l'espace. Paschimottanasana, la pince. Chaque inspire, on emmène l'air derrière les jambes. Et à l'expire, on essaye de réduire les tensions. Noter tous les changements qui s'installent à chaque instant. Regard bien vers l'avant. Sur une inspire, on va se redresser, élever les tibias parallèles au sol. On est en posture du bateau. Peut-être mettre les mains derrière les genoux pour s'aider, tendre les bras pour avoir le bel écart. Sinon, on énergise. Si vous voulez aller plus loin, peut-être tendre les jambes et élever les bras vers le plafond. Navasana. On va revenir les genoux pliés et le pied droit va venir toucher le sol. On va alterner pied droit, pied gauche. Et on est parti pour 5, 4, 3. Le vent toujours bien à l'intérieur, on se grandit. 2, 1. On va allonger le bateau. Et on va ramener le genou droit à la poitrine. On va retendre la jambe droite, puis le genou gauche. Et on va alterner comme ceci. Et à chaque fois qu'on ramène le genou, on expire. Respiration du feu, Bhastrika, faire circuler l'énergie. Allez, on continue pour 5, 4, 3, on fait de son mieux. Si on pose, c'est pas grave, on revient. 2. Et la dernière. On pose les pieds au sol, le dos également, les mains de part et d'autre, on élève les hanches, la contre-posture, les hanches vers le plafond, on est en demi-pont, on entrelace les doigts sous le corps, on rapproche les omoplates, on monte sur les épaules, peut-être rapprocher un peu les pieds. On va décoller les talons et lever une jambe vers le plafond. La jambe droite, bien pointée, bien solide. On pousse sur les pointes de pied gauche et on vient reposer le pied au sol. La jambe gauche s'élève à son tour. Toujours créer cette distance entre les hanches et le sol. Et lentement, le pied redescend, on désentrelace les doigts et on repose le dos vertèbre par vertèbre.
Les genoux viennent à la poitrine, des petits cercles pour masser le dos. On va tendre les jambes vers le plafond. Si vous avez des petits problèmes de cervicale, vous allez rester ici. Sinon, on va passer dans la chandelle. Vous allez pousser sur les mains, mettre les genoux au niveau de votre tête. Les deux mains en support dans le bas du dos. Tendre les jambes vers le plafond, une belle ligne droite. Les pieds bien pointés. On engage les fessiers. Salamba Sarvangasana, la reine des postures, idéale pour faire redescendre le sang vers les organes vitaux, le cœur, le cerveau, les poumons, pour lutter contre les varices, les jambes lourdes. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on va passer les deux pieds derrière la tête, peut-être toucher le sol. On entrelace les deux mains dans le dos et on crée de l'espace entre le menton et la poitrine. On est en charrue, à l'asana. Si vous voulez aller plus loin, variante, on pose les genoux sur le front ou contre les oreilles de part et d'autre de la tête. On est en Karnapidasana. Et lentement, on désentrelace les doigts, on met les mains à plat et on contrôle la descente. Le dos se dépose tout doucement au sol. Les deux genoux reviennent à la poitrine. Avec la main gauche, on va venir saisir le genou droit et le basculer. Les deux genoux vers le côté gauche, on tend le bras droit et on regarde vers celui-ci, on est en twist. On sent l'étirement dans le bas du dos. Avec la main gauche, on s'aide pour descendre le niveau des genoux, sans forcer, toujours avec bienveillance, délicatesse. On écoute son corps. Les deux épaules le plus possible en contact avec le sol. Peut-être fermer les yeux, pour commencer à se détendre, à relâcher les différentes tensions musculaires. On inspire, on ramène le genou à la poitrine. Et à l'expire, on twiste de l'autre côté. Les genoux tombent à droite, le bras gauche se déplie. Regard vers cette main gauche. Yoga est souvent une alternance, surtout dans ces yogas dynamiques, de temps forts et de temps plus calmes, qui instaurent un équilibre. Sur une inspire, on ramène les deux genoux à la poitrine, peut-être saisir les arêtes externes de ses pieds et ramener les genoux vers le sol en étant bébé joyeux. Bouger lentement de la gauche vers la droite. Sentir les différences entre un côté et un autre. On va tous expirer. On va prendre une grande inspiration et on va expirer par la bouche bruyamment. On refait encore une fois. On inspire profondément et on expire par la bouche bruyamment. Une dernière fois et on va relâcher les jambes vers les coins du tapis. On inspire et on expire en relâchant les jambes vers les coins du tapis, les mains à plat de part et d'autre, paumes tournées vers le plafond. Les épaules s'enfonçant lentement dans le tapis, le corps de plus en plus lourd. Et on observe les différences dans notre corps entre le début de la pratique et maintenant. La respiration. La chaleur corporelle. Et peu à peu, on s'autorise à lâcher prise.
Relâchez la mâchoire. Je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana. J'étais ravi de vous guider dans cette pratique. Vous pouvez vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pris soin de vous. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour une autre séance. Namasté.